L'Occident, la bijouterie orfèvrerie du monde, mais sans coffre-fort ni gardes armés. Le pillage est en open bar. Nous avions pour ambition de diminuer nos coûts, gagner des parts de marché, voire inonder le monde de nos richesses, leçons et théories, rêves et croyances. Ils avaient seulement pour ambition de nous copier pour mieux nous dévorer. Les pans entiers de notre orfèvrerie bijoutier ont été cédés, galvaudés, bradés, dans une sorte d'insouciance bienveillante collective dont seuls les pays occidentaux ont le secret. Le cycle a commencé avec les Japonais dans les années 60-70, puis les Coréens, années 90 enfin, la Chine, décennie 2000. Il faut reconnaître que cela s'est produit sans tintamarre ni éclat de voix. L'industrie occidentale est en lambeaux, y compris la santé de ses citoyens, brevets et principes actifs volatilisés. Les États tentent, à coups de lourdes injections de capitaux publics et donc de dettes, de relocaliser et surtout reprotéger la vraie valeur ajoutée de recherche et développement et innovation de nos pays. Il s'agit de reprendre centimètre carré par centimètre carré nos abandons, renoncements, faiblesses, lâcheté, absence totale de stratégie, de vision, de goût démesuré pour le gain à très court terme, de fiscalité complice, passion du collectif, du national devenu un gros mot, en tout du politiquement totalement incorrect. Pour citer quelques douloureux exemples, biens de consommation, TV, frigo, machines à laver, mobilier, agroalimentaire, vêtements, aéronautique et espace, nucléaire, pharmaceutique et biotechnologie, voitures et technologies associées comme les batteries, espace, lanceurs et satellites, composants électroniques, microprocesseurs et intelligence artificielle, réseaux, cloud et plateformes, panneaux solaires, éoliennes, technologies énergétiques, sans oublier le secteur bancaire, les services, les participations dans les groupes industriels occidentaux, les propriétés de terres agricoles, vignobles, châteaux et biens immobiliers. Des copier-coller de modèles économiques, quasiment à la lettre, ont fait le miracle de groupes chinois et ou asiatiques, mais pas que. Dixit Blackwater, 1997, et Wagner, 2014 pour les Russes, sur des segments bien plus stratégiques. Alibaba et Amazon, Huawei et Apple, Facebook, Snapchat, Instagram et TikTok, pour n'en citer que de presque caricaturaux. Le souci est que désormais, outre la nouvelle situation de concurrence, voire de monopole que ces groupes industriels ont su générer, ils sont aussi devenus largement dominants ou monopolistiques sur des créneaux technologiques entiers. Robotique, véhicules électriques et très basse consommation, demain aéronautique, espace et probablement militaire. Seule la stratégie américaine, après les pires errements des 20 dernières années du XXe siècle, a un sens. Un protectionnisme absolu, des fusions à une concurrence totalement déloyale en subventionnant par centaines de milliards les relocalisations industrielles et la recherche et développement. Il restera toutefois une redoutable épée de Damoclès dans le dos du système économique mondialisé occidental, et notamment américain, sa dette possédée par la Chine.